Mes téléspectateurs, vous êtes en direct avec Bishop Eli. Ce matin, je vous parle en direct de Paris, comme nous sommes en train de vivre une semaine spéciale où il y a un climat d'insécurité qui règne. Et je me suis dit, nous allons parler en direct de Paris. Hein? Ça a fait du bien. Nous avons comment nous n'y a dans foi la même à payer la ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un peu de l'insécurité. L'insécurité. Je crois que tout le monde qui est là, il sait ce qui s'est passé à Bruxelles. Tous ces gens qui sont morts. Plus de vingtaine de personnes, si pas 30 personnes innocentes qui ont quitté leur maison et qui se sont dit qu'ils allaient voyager. Vous voyez, ils pensaient voyager, mais ils ne savaient pas qu'ils allaient faire un autre voyage. Ils passaient prendre l'avion, mais je crois qu'ils se sont retrouvés dans un autre voyage. Peut-être certains sont allés vers le paradis, d'autres sont allés en enfer. Mais il y a un petit problème qui se pose maintenant. Un petit problème qu'on se pose. Tout le monde est dans l'insécurité aujourd'hui. Tout le monde est dans l'insécurité. Est-ce que c'est possible de protéger les aéroports? Est-ce que c'est possible de protéger les métros? Est-ce que c'est possible d'être dans la sécurité à 100%? Vous savez, au début, dans les aéroports, on protégeait les avions. Il y avait le contrôle au niveau de l'embarquement. Quand on allait enregistrer, les bagages étaient fouillés. Et puis, quand on passait le contrôle, on était fouillé. Bon, maintenant, les terroristes n'attaquent plus, ne visent plus les avions. Mais ils visent même l'aéroport. Donc, bientôt, il faudra, avant d'entrer dans l'aéroport, passer des contrôles. Avant même d'enregistrer son bagage. Le bagage doit être contrôlé même à l'entrée de l'aéroport. Voyez le problème. Ici sur Terre, c'est impossible de trouver la sécurité. Bon, nous cherchons la sécurité pour ceux qui voyagent. Mais vous savez qu'il y a plus de gens qui meurent de crise cardiaque. Il y a plus de gens qui meurent de crise cardiaque que du terrorisme. Il y a plus de gens qui meurent par accident de route que du terrorisme. Il y a plus de gens qui meurent du cancer. Vous voyez, l'insécurité est partout. Vous pouvez dormir aujourd'hui et ne pas être sûr de vous réveiller. Combien de gens meurent par crise cardiaque? Combien de gens meurent de faim? Combien de gens meurent par accident? Où trouver la sécurité? Voilà le problème. Voyez, et moi j'aimerais vous dire, la sécurité, la vraie sécurité se trouve seulement en Jésus-Christ. Si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et vous vous soumettez à la Seigneurie de Jésus, vous pourrez connaître la vraie sécurité. La vraie sécurité se trouve en Jésus. Voyez, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes à l'abri de rien. Mais Jésus est la seule personne qui peut vous garantir une sécurité à 100%. Jésus est la seule personne qui peut veiller sur vous pendant que vous dormez. Aujourd'hui même, la nourriture que nous mangeons est devenue dangereuse. Je ne sais pas si vous comprenez. La nourriture même que nous mangeons est devenue très dangereuse.
c'est de la nourriture chimique, de la nourriture cancérigène. Les médicaments que vous preniez pour vous soigner est devenu même très très dangereuse. Vous prenez des médicaments croyant vous traiter et au bout de quelques années, on découvre que ces médicaments tuent les gens, que ces médicaments sont dangereux. Où trouver la sécurité, mes amis? Le gars dit, moi, je suis en sécurité parce que je suis dans une bonne église. Parce que je suis évangélique, je suis catholique, ou parce que je suis je ne sais quoi. Mais moi, quand je dis la sécurité est dans aucune église. Vous pouvez aller tous les dimanches dans l'église. J'ai vu même les gens qui sont morts de crise cardiaque dans l'église. La sécurité n'est nulle part ici sur terre. Le seul endroit où il y a la sécurité, c'est la parole de Dieu. Voyez, c'est pas dans une religion, mais c'est dans la parole de Dieu. Tu peux aller tous les dimanches à l'église, pratiquer tous les rituels religieux, mais si la parole de Dieu ne demeure pas en toi et que tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu n'es pas en sécurité. Jésus-Christ s'est dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui observe ma parole. Celui qui m'aime. Et il va rajouter encore, il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il n'a pas dit que si vous êtes membre des ADD ou si vous êtes ami d'un tel ou si vous suivez un certain gourou, un certain pasteur, comme certains farceurs essayent de nous faire croire. Vous savez, il y a beaucoup de gens que vous appelez des pasteurs, mais qui sont en fait des gourous. Un gourou, il y a des gourous évangéliques, des gens qui utilisent la parole de Dieu pour manipuler les autres, pour soutirer l'argent aux gens avec des mensonges. Donc ce n'est pas un homme qui peut vous assurer la sécurité. Ce n'est pas une église qui peut vous protéger. La sécurité se trouve dans la parole de Dieu, comme le dit le psaume 91. Celui qui est à l'ombre de Tout-Puissant, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein midi. Tu ne craindras ni les bombes qui explosent en plein aéroport. Tu ne craindras pas la contagion. Voyez, il y a maintenant la contagion des moustiques dangereux, des moustiques trafiqués, des moustiques tigres. Et il y a toute cette maladie, tous ces virus qui n'existaient pas, qui apparaissent. Vous voyez, des grippes, bientôt vous aurez des grippes qui n'existent pas, qui vont apparaître. Nous allons vers la fin du monde. La sécurité se trouve en Jésus. Le gars dit, moi, mais moi je suis en sécurité. Je suis dans la religion, je suis un bon chrétien, je suis dans la sécurité. Non, la sécurité, mon ami, n'est pas dans l'église. Voyez, la sécurité n'est pas dans l'église. La sécurité est dans la parole de Dieu. Vous devez entrer dans la parole de Dieu. Vous devez vivre la parole de Dieu. Vous devez respirer la parole de Dieu. Vous devez pratiquer la parole de Dieu pour être réellement en sécurité. Nous avons beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui se disent chrétiennes, mais qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils ont accepté une religion, ils suivent un homme, ils obéissent à un homme, et ce sont des gens, en fin de compte, qui sont déçus. Aujourd'hui, les gens voient les menaces des terroristes, mais il y a encore plus grande menace, qui est la menace des démons.
des démons qui détruisent la joie des gens, des démons qui rendent les gens meurtrieux, des démons qui rendent des gens dépressifs, des démons qui rendent des gens suicidaires, des démons qui envoûtent, qui détruisent la joie, la paix des gens, et cela échappe à l'œil humain, cela échappe à l'observation scientifique de faits, mais ce sont des menaces qui font encore plus du mal. Voyez, vous pouvez être chrétien, mais si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, les sorciers peuvent bloquer votre vie. Si vous ne demeurez pas dans la parole de Dieu, les sorciers peuvent bloquer votre santé. Combien de chrétiens, des gens qu'on appelle chrétiens, même pasteurs, qui meurent comme des païens, qui meurent comme les communs des mortels, alors que la parole de Dieu dit aucun malheur ne t'atteindra. Quand nous lisons le psaume 91, la parole de Dieu dit clairement aucun malheur ne t'atteindra. Moi, Kadiou, arrête de courir derrière les hommes, arrête de courir derrière les religions. La sécurité, l'assurance vie, l'assurance paix, l'assurance joie, l'assurance prospérité, le vaccin contre la maladie, c'est le nom de Jésus. Mon ami, accepte Jésus-Christ dans ta vie. Tu vas connaître le vrai bonheur. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il termine en disant, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu te soumets à sa Seigneurie que tu pourras expérimenter ces choses.